Bonsoir, bonsoir à tous. Comment vas-tu, Chine? Ça va très très bien et toi? Ah, ça va, ça va. Ce soir, un petit essai, voilà, pour notre podcast. On se propose de mettre un petit fond sonore, Chine. C'est parti. Donc voilà, ce sera pas un fond sonore très, très, très présent, mais voilà, ça passe toujours et ça pose un petit peu On l'a bien l'ambiance. senti dans Non, l'atmosphère qu'il c'était nous pas fallait mal. un petit son. Ouais, carrément, carrément. Donc voilà, 9e podcast déjà. Ouais. 9e, hein, donc on en a raconté de la mienne. Bon, tout n'était J'ai pas eu, j'ai eu, j'ai eu, intéressant. j'ai eu, j'ai eu des échos Ah, de la part d'un de nos auditeurs oh. qui me disait que techniquement les podcasts étaient hebdomadaires et que bah là il n'arrivait plus tellement à suivre. Ah ouais, mais nous on est productifs, c'est ça le problème. Ben ouais, puis après voilà, les gens peuvent tout simplement attendre Mais la oui, semaine oui, prochaine. bah, il faut le temps d'engurgiter déjà, parce que ça fait quand même une demi-heure de conneries à se manger d'un coup. Donc c'est vrai que la personne qui se dit, tiens, je vais prendre de l'avance, je vais m'en maqueter 4 d'un coup, par exemple, elle part sur du lourd quand même. Bah, je Elle sais part sur 2 heures de lourd là quand Ouais, même. j'avoue qu'en fait, c'est vrai que quand je tapais sur la. Enfin, je travaillais sur ma cabane, surtout pour faire la partie intérieure, etc., Mhm. poser tout le lambris, je m'enchaînais Car Chine a réussi à construire sa propre cabane et vit dedans d'ailleurs. Ouais, c'est Tu l'as un. intégralement construit de A à Z, Ouais, tu y as apporté l'électricité, c'est toi qui as créé les plans, c'est toi qui as acheté le bois, tout en, tout en fait maison, quoi. ouais, voilà, et puis j'ai dû passer quoi. Bah maintenant, je peux dire que c'est l'équivalent de 2 mois de travail. Et on y est bien. Et on s'y sent pas mal. Enfin, moi, en tout cas, Ah oui, oui, bah, bon, c'est bon chez moi, quoi. ça me rappelle un petit peu, c'est les premières maisons des colons, tu sais, justement américains qui arrivaient avec deux trois planches, faisaient juste une pièce à vivre et ils étaient chez eux. Et à partir de là, ils créaient évidemment des pièces et tout ça, ça pouvait donner des ranchs et tout ça, mais au tout début, les colons, c'était ça, c'était une Ouais. maison, des rondins, un toit, une pièce à vivre, et voilà. Et c'est bon, le reste, on s'organise, Avec quoi. comme moi, il y avait la télé de 120 Je pense que les 120 colons, pouces, le colon en carriole, la PlayStation 3, la PlayStation 3, je pense, ça c'était un must. le PC, hein, le bureau, Voilà. la collection d'X-Files, la collection de West Wing Ah bah sinon tu te fais chier le soir, hein, je veux dire. et Camelot. Alors voilà, ça c'est le petit plus international. Est-ce que tu crois que la communication aurait été pareille s'il y avait eu Camelot? Je ne pense pas. Je pense que il y aurait eu beaucoup moins de génocide. Déjà que les gens auraient été beaucoup plus centrés sur l'idée de se marrer déjà. C'est ça. Et je pense que du coup, tu vois, les natifs, ils auraient entendu, tu sais, des gros fous rires, tu sais, à l'intérieur des chaumières. Ils seraient arrivés, ils auraient regardé par la fenêtre, ils auraient vu tout ça. À un moment donné, ils auraient un soir, tac, tac, tac. Voilà, on a pris le calumet. Il y a moyen qu'on regarde là, ça a l'air sympa. On vient de comprendre un peu la langue. C'est des mecs qui s'envoient des fions, c'est ça. Ouais, nous on aime. Hein. Non, mais c'est vrai que voilà. Enfin, en tout cas, je kiffe ta cabane. Elle est stylée. Et alors donc je disais, c'est quand je bosse sur l'intérieur de la cabane et j'écoute les Smodcasts, c'est les podcasts de Kevin Smith et Scott Moser, Mhm. et c'est vrai que des fois je me les Qu'on enchaîne. conseille à tous ceux qui nous écoutent, hein, Oui, évidemment. oui. Est-ce que tu aurais un lien d'ailleurs Allez, par rapport à ça? un lien. Un lien internet qui pourrait permettre d'avoir Bah, ces. vous allez sur www.smodco, S-M-O. Attends, Super. S-M-O. SMO, très bien. D-C-O, Oui. Smodco, quoi, comme ça se prononce. Non, c'est peut dire Smodca, je crois, .com. Mhm. Et vous tombez sur le site internet de tout l'univers, en gros, Kevin Smith. Et tous les liens pour ces podcasts sont dedans. Et d'autres podcasts qui sont en lien avec des gens qu'il connaît, etc. Intéressant. Faudrait que j'aille dessus. Et c'est très bon. Bah, il y a même la CIR, c'est le Smodco Internet Radio. C'est une radio qui passe En live. en live, Mais du coup, en live en fait, même qui rediffuse des podcasts, etc. d'accord. Et de temps en temps en live, t'as Kevin Smith. De temps en temps en live, t'as Kevin Smith. Bah, t'as des podcasts de Kevin Smith, des podcasts Oui, mais ils sont pas en live. préenregistrés. Oui, bien sûr. T'as que, en fait, en live, t'en as quand même finalement. T'as 2 podcasts qui sont en live. C'est celui qui fait avec
Jay Mhm. et Jason Mewes, où ils font ça devant un public, etc. Et celui qui fait avec Ralph Garman, c'est le Hollywood Babylon. Et celui avec Jason Mewes s'appelle Jay et Silent Bob Get Old. Très bien. Et les deux sont en live. Et après sont donc rediffusés. D'accord. Intéressant. Ils font le tour comme ça des États-Unis, ils préviennent dans les villes à l'avance, comme ça sur le site internet, tu payes tes places, il y a une salle dans laquelle tu vas les voir, et puis... Mhm. Bien, 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 bien. Mm. Intéressant. Et donc Et donc voilà, je sais pas, il y avait quelque chose dont tu avais envie de parler un petit peu particulièrement, je sais pas si on est à un sujet qui pouvait revenir ou pas des fois d'avant. Oh, bah, moi par exemple, un truc Aussi, tout bête, c'est. Enfin, c'est pas bête du tout, mais c'est vrai que la musique aussi m'aide un petit peu à aller sur ce genre de choses, mais. L'importance des amis. Je trouve que c'est quelque chose qui. C'est quelque chose qui mérite d'être parlé, je pense. Enfin, c'est quelque chose qui mérite qu'on en parle. Je veux dire, rappeler, enfin, la puissance justement que peut avoir l'amitié dans la vie de quelqu'un, Ouais. et tout ce que ça peut t'apporter, toutes les choses que tu peux. Enfin, je trouve que l'amitié, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, qui transcende encore plus l'amour, enfin, en tant que tel, tu vois. C'est Ouais. bizarre. Enfin, quelque part, c'est une forme d'amour de toute façon. Mais je trouve que par moment, Oui. c'est surtout quand tu es au plus mal que tu te rends compte de ce qui est important et tout ça. Et des fois, tu te retrouves aidé par des potes et tout ça. Et enfin, c'est vraiment, tu es au fond du gouffre. Et c'est l'image à la Batman, tu es au fond du gouffre, la personne qui arrive au-dessus, qui te tend la main. Et là, d'un coup, le monde s'éclaire, quoi. Et je trouve que l'amitié, c'est ça aussi, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc, voilà, j'avais envie de dire ça. Non, mais c'est un bon sujet, l'amitié. Je pourrais commencer de manière complètement naze en donnant pas une statistique, mais un truc qui vient de statistiques que j'ai lu l'autre C'est vrai que fois. ça commence naze. Hein, Ouais, c'est pas terrible, mais j'assume. Ouais, c'est assumé. C'est Allons-y. parti. Et j'ai vu ça, c'était un lien sur une page internet. C'est les infirmières qui bossent dans les Ah, hôpitaux. on va remonter en audience déjà. C'est les infirmières qui bossent dans les hôpitaux qui ont comment dire, fait compiler un peu le top 5 des regrets que les gens ont quand ils sont sur leur lit de mort. Ah ouais. Le Et top 5. le top 5. Alors, ça reste assez glauque quand même, mais Je allons-y. ne pas forcément parler des 5, ou alors ça pourra peut-être faire 5 podcasts. Non, mais au moins donner la liste. Mais ça en tout sera cas, intéressant. parmi ceux-là, en 3e ou 4e place, c'est j'aurais aimé rester plus près de mes amis. Le top 1, là, bon, bah, Je bah, voulais voilà. la De toute façon, Disneyland. tu peux. Voilà. 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 Ça De reste toute le top façon, 1. des 5, tu es obligé d'être d'accord. T'es obligé d'être d'accord. Encore qu'il y en a qui peuvent peut-être être un petit peu. Le top 5, Tellement pris par le numéro l'éducation. 1, le numéro 1, c'est quoi? Le numéro 1, c'est j'aurais aimé vivre une vie plus vraie envers moi-même et avoir moins écouté et pas avoir cherché à vivre une vie que les autres ont voulu que moi je vive. Ça, c'est le top 1. Ça, c'est le top 1. Putain, c'est super Ah poussé. bah oui. C'est génial. Hein. C'est un petit peu ce qu'on se dit à chaque moment de notre vie aussi, quoi. Attends, je vais regarder. Là, je crois que je peux avoir la liste. Exact. Et ben alors à ce moment-là, ce que je te propose, une fois que tu nous auras fait part de ta liste, je te ferai part d'une autre liste. Je l'ai là. Alors. Le deuxième, que c'est un peu triste, hein, des fois j'ai un peu honte, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec celui-là. Mhm. J'aurais voulu ne pas travailler si dur. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai que moi. Ça, c'est le top 2, ça. Après 8 ans de boulangerie. C'est en deuxième position des regrets. C'est ça. J'aurais aimé moins travailler de ma vie. Pas travailler si dur. Pas travailler si dur, très bien. Déjà que c'est des mecs qui travaillaient. Pas sûr. Voilà, mais Le mec, en il a tout bossé cas, 1 an dans toute sa vie, mais putain, il s'est foutu une écharpe dans le un truc de ouf. Et pourtant, il le savait, tu vois, c'était pas son truc, et on lui reprendra plus, tu vois. Le mec, c'est le message qu'il donne à l'humanité avant de partir, quoi. il a fait dire à tout le monde que c'était ça Très le très truc. bien. Ouais. Alors, du coup, les 3 autres. Et comment dire, merde, j'ai raté un truc, je voulais dire.
j'ai oublié. Ensuite, en top 3, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Putain, oui. Enfin, je veux dire, oui, ça paraît. Oui, c'est. Ouais. Oui, j'ai Non, beaucoup bah, de gens clairement. Donc le 4, c'est donc avoir gardé contact avec mes amis. Mhm. Et en 5, aussi bête que ce soit, hein, j'aurais aimé, j'aurais aimé me laisser être plus heureux. J'aurais aimé me laisser. J'aurais aimé me laisser plus le droit à être heureux. Des fois, quand tu as tout pour être heureux, des fois, il y a quelque chose en toi qui t'interdit un peu de ouais, mais faut que je fasse ci, ou faut que je fasse ça, ou que ce machin, et puis finalement, tu profites pas des trucs parce que tu toujours un peu le truc de une fausse culpabilité qu'on a. Ça, c'est les 5. Et moi, Très je bien. trouve ça assez, Ok. assez classe. Hein. Alors, du coup, moi, ce que je te propose, pour alléger un petit peu le sujet, j'ai une liste également qui provient d'un autre site internet que, évidemment, je conseille à tout le monde. Il s'agit des Darwin Awards. Connais-tu ce merveilleux petit trophée, Chine? C'est pas quelque chose par rapport aux gens qui meurent Alors, de manière complètement. alors C'est ça, non? les Darwin Awards donc, sont des récompenses humoristiques décernées aux personnes mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide de leur part. Et ils sont ainsi remerciés, le plus souvent à titre posthume, pour avoir de cette façon contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Car, comme vous le savez tous, une célèbre citation de Charles Darwin est « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Donc, ceux qui n'y arrivent pas méritent un Darwin. Et deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis de certitude absolue. Ça, en tout cas, c'est une citation d'Albert Einstein. Ce qui méritait d'être cité aussi. Et donc les Darwin Awards décernent... C'est marrant, j'entendais l'autre fois une citation d'Einstein qui disait que le propre de la folie, c'était de refaire 100 fois la même chose et d'espérer un résultat différent. Et que quand tu regardes ça sous différents angles, sous beaucoup de choses que les gens font ou que nous faisons nous-mêmes, ouais, on est tous un peu dingues. Voilà. je plus sois. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, pour illustrer cette folie, veux-tu que je te donne le top 5 des Darwin Awards? Vas-y. Je crois que je les connais déjà. Mais là, en tête, ça va me rafraîchir le truc, ouais. Donc, au top 5 des Darwin Awards, nous avons mort à cause d'un chien dressé. Position numéro 5. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé, on ne sait pour quelle raison. Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a rapporté. Et le chien est mort? Malheureusement. C'est moche. Là, c'est un double Oscar en fait. Ah, double Oscar, ça méritait sa 5e position. Mort à cause de ballons bien gonflés. Donc, probablement que ça a donné des idées à Pixar. C'est rapport à mon cauchemar aussi. Ah non, tu vas voir. Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Harnaché de, accrochez-vous bien, 1000 ballons gonflés à l'hélium, il s'est élancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. C'est moche. Ouais, c'est moche, c'est moche. Non, mais c'est beau en même temps. Attention, 3e position, mort à cause d'un ménage abusif. En Ohio, en essayant de nettoyer des toiles d'araignée dans sa cave, Martin Elskins refusa d'utiliser le balai, petit malin, et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les 1er et 2e étages de sa maison. Ouais, mais en même temps, tu vois, sans déconner, je crois que j'aurais pu le faire.
Fait que lui, il a pas eu de chance. Dans une cave, tu te dis, je vais cramer donc en direction du plafond, donc le plancher de ta Non, maison. mais tu Je vais essayer sais- de cramer les araignées. Bon, admettons, déjà, j'aurais jamais fait ça parce que, bon, bah, les toiles d'araignée, voilà, selon. Je pense que c'est bien parce que ça protège finalement les maisons, etc. J'aurais pas fait. Mais admettons, tu vois une toile d'araignée, ça, en 2 secondes, et puis voilà, c'est bon, bah, basta. Je suis sûr que tu peux en brûler 4-5 sans qu'il y ait de feu. Je suis sûr que Moi, je j'aurais sais pas, pu le faire. je fais partie de ceux qui ne. Non, moi je tue pas les araignées. Non, moi non C'est plus. les anges de maison. Moi non plus, bien sûr, oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais j'aurais été lancé sur le truc, je me serais pas dit, je vais foutre le feu. Je me dis, je vais contrôler ou je vais taper avec ma main ou un truc comme ça. Alors, attention, deuxième position du Darwin Award. Ou la confiance réelle. Mort à cause d'une veste pas très solide. Selon le rapport de police de Dolnega, Géorgie, le cadet de police Nick Berena, 20 ans, est mort poignardé par son ami le cadet de police Jeffrey Hoffman, 23 ans, qui voulait lui démontrer que la veste de Kevlar que Berena portait pouvait résister aux coups de couteau. Visiblement, non. Moche. Deuxième position. Et en fait, tu sais pas s'il a eu un endroit où justement il n'y avait pas de plaque de métal. Ah, c'est visiblement ça a dû traverser le Kevlar. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est moche. Ouais. Un bon gros coup de couteau. Et enfin, première position, le Darwin des Darwin, le génie de l'intelligence incarnée, le héros des temps modernes. J'aimerais vous présenter Augusto. Augusto, grand vainqueur des Darwin Awards. Augusto était le genre d'homme qui a une mission à accomplir. Il monta à bord d'un avion d'Air Philippines à destination de Manille et enfila une cagoule de ski et des lunettes de natation. Puis il sortit un pistolet et une grenade et annonça qu'il allait détourner l'avion. Il exigea que l'avion retourne à Davao City, mais les pilotes réussirent à le convaincre qu'il n'avait plus assez de carburant pour faire demi-tour, et ils continuèrent vers Manille. Ne perdant pas son sang-froid, Augusto entreprit de dévaliser tous les passagers. Il récolta d'ailleurs plus de 25 000 $. Beau geste, Augusto. Cependant, il demanda aux pilotes de descendre à basse altitude. Pendant ce temps, Augusto, équipé d'un parachute qu'il avait lui-même fabriqué, Augusto, sacré mécano, il obligea le personnel de cabine à dépressuriser l'avion et à ouvrir la porte. Il avait sans doute l'intention de sauter, mais le vent était si violent qu'il ne parvenait pas à s'extraire de l'avion. Finalement, un des stewards le poussa à l'extrémité au moment où il dégoupilla sa propre grenade. Augusto a alors jeté la goupille de la grenade à l'intérieur de l'avion et il poursuivit sa chute avec le reste de la grenade dans les mains. L'impact que fit Augusto en percutant le sol eut un effet très limité pour le reste du monde. Il a explosé dans l'air ou la grenade a explosé à quel moment? Alors, à mon avis, il a dû lâcher la grenade parce qu'il s'est juste écrasé au sol. D'accord. Mais Augusto, winner des winners. Mais l'avion a atterri sans problème. Ah, sans aucun souci. Et du coup, ils ont récupéré toute la thune parce qu'ils ne l'avaient pas. Du coup, vu il s'est fait cliquer de l'avion. Il n'était pas parti avec l'argent Même pas. Même pas. Non, Augusto est un génie. Son but n'était pas l'argent, manifestement. C'était la gloire. Il l'a obtenu. Ouais. Donc voilà, c'était les Darwin Awards. J'espère que cela t'a instruit. Mais je les avais déjà entendus, hein, il me semblait bien. L'histoire d'Augusto, c'était un truc assez Épique. épique, ça passait par pas mal de trucs. Il n'y avait pas qu'une connerie dedans. C'était pas genre le mec qui fout le feu, quoi, ou c'est une connerie, bam, mort. Non, là, c'est un enchaînement de conneries, quoi. C'est la boule de neige, quoi. Justement, parlant de boule de neige, il y a un prétendant au titre, enfin deux prétendants au titre du top 10 des Darwin Awards qui vont probablement être élus de Darwin 2013. Il s'agit de 2 Russes. Malheureusement, on peut trouver cette vidéo sur YouTube. Ces 2 Russes est-ce que tu connais ces espèces de grandes bulles en plastique transparente gonflées d'air qui te permet de marcher sur l'eau? Oui. Et donc, tu connais malheureusement cette vidéo. Ouais. Il décide de l'utiliser au ski. Elle a fait le buzz, elle est tournée. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de dévaler une pente, et le problème c'est que ça ne s'est pas arrêté. Ils ont dévalé toute la vallée.
Ouais. Non, il y en a un qui est pas. Alors je crois qu'il y en a un qui est mort, l'autre Il y qui en avait était deux dans la bulle, paralysé. je crois. Voilà, deux dans la bulle, un Et qui est mort, l'autre qui était paralysé, je crois, un truc comme ça. Il n'y a pas un mec qui s'est fait. Bah, qui s'est fait écraser par la bulle, qui lui a eu quelques os cassés, je crois. Mais enfin, je sais pas trop. non, mais je pense qu'ils peuvent obtenir un titre, hein, ça c'est clair qu'ils sont bien partis pour. Hein, on sent que c'est des pros. Hein, là, on ressent le côté professionnel de la chose. Ah, mais c'était. Ouais. Bah, en même temps, c'est pas tellement différent du mec qui fait un énorme saut au ski et puis qui se rate et qui meurt, quoi. Il n'a pas été prudent, il a raté. À ceci près que c'est des mecs qui se sont mis dans une balle rebondissante géante au haut d'une montagne en espérant survivre. C'est quand même culotté, quoi. Ouais. Non, je veux dire, le mec en haut de la piste de ski, il voit la vallée, il voit. En plus, dès le début de la vidéo, avec la caméra, tu vois déjà, la piste qui descend à plomb et tout. Les mecs, ils se disent, ça passe. Ouais, mais avec l'élan qu'on a, le mec en bas, il rattrape une boule de 3 mètres de diamètre. Je sais plus, dans les années 30 ou 20, je sais plus, un mec était monté sur la tour Eiffel pour faire une tentative d'aile pour essayer de voler, en fait. Ah oui, j'ai vu cette vidéo. Il est mort, quoi. Oui. Et enfin, voilà. Lui, il va pas, je sais pas, c'est en même temps. Oui, mais lui voulait essayer de voler. Eux, c'était pour le fun. Ouais, c'est vrai que ça peut faire une grande avancée pour l'humanité. Ouais. Enfin, bah. Moi, si. Non, enfin bon, c'est vrai que. Enfin, j'espère que ça ne vous donnera pas non plus envie de participer au live. Hein. C'est le genre de prix. J'ai trouvé ça trop drôle. C'est un sujet qui est assez intéressant, ça. Je regardais hier Song. C'est un joueur Grand Master de StarCraft 2 qui stream et sur Twitch TV, etc. Enfin sur OGaming, pardon, sur OGaming TV. Et en fait, voilà, c'est qu'il disait que tout simplement, à un moment où il faisait une pause parce qu'il disait, bon voilà, il fallait qu'il aille s'alimenter. Et il expliquait que c'était hyper important quand t'es geek, t'es joueur, pas pro, mais bon, t'es assez connu quand même, mine de rien, il est assez connu sur la scène française de StarCraft 2 et du jeu vidéo. C'était hyper important de bien s'alimenter et de faire hyper attention d'une manière générale à tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire faire gaffe à pas tomber, faire gaffe à jamais se blesser, faire gaffe à jamais machin. Attention, la parce carrière. que, mais non, pas ça, parce que sinon on allait accuser le jeu vidéo. C'est-à-dire que hop, le mec il a fait une partie de jeu vidéo, il sort, il glisse sur une peau de banane, il se tue. Ah, les gens vous direct dans les médias le lendemain il dit le mec passait des heures et des heures par jour sur le jeu vidéo, il avait plus la conscience de la réalité, il est mort. Alors il dit voilà, si vous voulez sauver le jeu vidéo, vous êtes des grands joueurs, faites hyper attention, alimentez-vous bien, et arrêtez les parties de paintball. Faites attention à vos dents, faites attention à ci, faites attention à ça, surtout ramassez tout ce qui est dangereux autour de vous, etc. On ne s'assoit pas sur des couteaux. Il est parti en délire là-dessus, j'ai trouvé ça assez drôle et en même temps il y avait tout le monde sur le chat qui était à fond, défendons le jeu vidéo, faisons attention à nos vies. Je trouvais ça super drôle. Truc de... Non mais je pense que si tu vois tous ceux qui achetaient le dernier GTA par exemple aller dans la même journée s'inscrire à des trucs humanitaires, ça ferait bien chier les statistiques, tu vois. Ah tiens, et il faudrait presque lancer un truc comme ça. C'est genre la grande action, genre regardez, les jeux vidéo ça pervertit la jeunesse, ça les pousse à faire de l'humanitaire. Merde. En fait ils arrivent à faire ce que nous on n'arrive plus à faire. C'est quoi ce qu'ils disent? L'éducation. Oh, c'est dépassé ça. C'est-à-dire qu'il cloisonne tellement le côté barbare interne dans GTA que du coup, quand ils ont le monde réel, ce n'est plus que des anges. Mais voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est que finalement, il y a les deux qui sont balancés dans l'étude du jeu vidéo. C'est qu'il y en a un, il dit que le côté animal, sauvage et incontrôlable qu'on a, il y en a qui dit que ça le stimule. Ouais. Et c'est pour certaines personnes, c'est vrai. Et d'autres, ça le canalise. Quoi. Et pour d'autres, ça le canalise. Parce qu'on a tous ça en soi et on a besoin de le libérer. C'est ça. Et moi j'adore, j'avoue que, personnellement, moi, StarCraft, je pense, il y a un petit peu de ça, mais de temps en temps, une partie de GTA, faire n'importe quoi, ça fait du bien.
Voilà, sur Ouais, la c'est pas faux. évolution du TNR. Non, moi j'avoue que j'utilise plus Assassin's Creed pour ça en ce moment. Ah, Mais. Oh non, sinon, là en ce moment avec Nathaniel, on est à fond sur le jeu Star Wars. PS3 Star Wars, le pouvoir de la force. Qui malheureusement, tu sens que c'est le jeu qui est fait pour aspirer la thune, parce qu'en gros, c'est un jeu qui peut se terminer en, allez, on va dire 6 heures de jeu, donc c'est très 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 rapide. Mais t'achètes des extensions. Mais tu peux acheter des extensions. Donc du coup, moi je les ai pas achetées évidemment. Mais Ouais, tu bah, peux avoir genre 3 heures de jeu supplémentaires et tout. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Bah, C'est comme quand ils ont sorti Last of Us. Ils ont sorti en même temps, je crois, un pack qui fait qu'à chaque fois que tu auras des updates, au lieu de les payer pour, bah, tu auras un pourcentage qui fait que tu les payeras moins cher. Qui fait qu'à partir du moment où tu prends ce pack, tu t'obliges toi-même, même si tu n'as pas aimé le jeu, à acheter des ah bah extensions. voilà, parce que tu as payé un peu du truc, donc bon Ouais, voilà, ouais. autant payer pour quoi. En gros, c'est mec, c'est soit tu achètes le jeu, soit tu achètes le jeu plus toutes les extensions qu'on n'a pas encore faites. Ouais, mais c'est de la merde. Chut, c'est un pack. C'est- Oui, non, c'est joli, c'est bien pensé. Pack de merde. Chut, merchandising. Bah, finalement, s'il faut ça pour que ça marche, finalement, ouais, s'ils veulent, hein, on va pas. Mais tu regardes par exemple un jeu comme The Mighty Quest of Epic Loot. Ouais. C'est un jeu bien sympa que notre ami Epaille nous a fait découvrir. Et c'est vrai que c'était un jeu qui pendant un moment était gratuit. Mm. Et qui du coup, après, tac, s'est arrêté parce que du coup c'était une période d'essai. Et donc du coup, c'est soit tu achètes le jeu en ligne et tu peux continuer à jouer, soit tu attends la prochaine bêta qui peut arriver dans quelques mois ou pas du tout. Et c'est vrai que du coup, cette espèce de frustration te pousse à acheter un jeu qui finalement t'aurais pas acheté. Parce que tu te dis, ouais, c'est sympa, mais voilà. Mais le fait d'y avoir joué, d'avoir créé ton petit perso, tu vois, il tape bien. C'est-à-dire que tu crées ton château, ton perso, t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe après, et boum. Ah, en fait, c'est 20 €. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai pas été hyper accroché par ce jeu quand même. Je vois cet ami dont on parle, tu sais qu'il est, je pense qu'il y a des, comment dire, on peut le dire comme je vais le dire, mais on peut aussi le dire différemment, parce que c'est une manière de détourner la vérité. Je vais le dire de cette manière-là. Ok. Il est en train de quand même poncer pas mal Minecraft, jeu que techniquement on n'aime Oui. pas et on n'a pas envie de connaître, Et effectivement. pour arriver à essayer d'explorer un peu toutes les failles, tous les côtés sympas, tous les côtés trucs, pour savoir si ça vaut le coup de nous le faire découvrir et nous faire jouer avec lui. Ah oui. Par exemple, The Mighty Quest sur Epic Loot, il n'a pas hésité, il a vu direct qu'il y avait des trucs qui pouvaient nous plaire, il nous a mis dessus. Starcraft, je sais pas combien de temps il lui a fallu en tout seul pour nous y mettre, enfin peut-être tu connaissais déjà. Mais celui-là, tu vois, on sent quand même qu'il lui faut un petit temps parce qu'on est tellement là, on déjà, parle de Minecraft. on est tellement déjà en mode oula non. Je ne vais pas trop critiquer ouvertement ce jeu dans la simple et bonne raison que On a cet une ami audience. Alors voilà, c'est que premièrement on a une audience et que deuxièmement l'ami auquel on parle est probablement notre seul auditeur. Donc on va pas trop le critiquer et nous t'aimons beaucoup. Mais allons faire une invite. Hein. Tout comment dire fan de Minecraft ici là qui nous entend tout de suite. Donc tu sais que ça s'adresse à toi particulièrement. Défenseur de ce jeu, nous vous invitons du plus profond de notre cœur. Oula, Ah, je suis pas sûr que ce soit le cas. Ouais, non, mais j'ai genre dit ça histoire de tu vois. Oui, je vois les. Tu es voilà. très bon pour passer la pommade. C'est ça. Et pour donc, alors voilà, c'était la parenthèse. Venir nous expliquer un petit peu les bons côtés de ce jeu et en quoi on est de toute façon obligé de finir par aimer et que c'est juste parce qu'on est encore ignorant que on n'est pas encore dessus. Très sincèrement, moi en tant qu'infidèle, je suis pas sûr de vouloir qui m'apporte la lumière de Minecraft. Je me sens pas encore prêt. En tant qu'infidèle. Bah, En tant qu'infidèle à Minecraft. Bien sûr. Là pour le moment, je suis non, je ne connais pas ce jeu. Non, ça me fait peur. Tu ne mérites pas. Ah non, mais je vais pas mériter. Non, mais Donc Minecraft. voilà, on va être très dur à convaincre. Non, mais je travaille dans un collège et Minecraft, je le subis. Ah oui. Mais en fait, il y a beaucoup d'élèves qui adorent Minecraft et beaucoup d'enfants, je pense, qui adorent Minecraft. Et pour moi, c'est un jeu
Tu vois, c'est même pas un jeu adolescent, c'est un jeu pré-adolescence. C'est comme quand nous, fin primaire, début collège, on jouait à Pokémon, tu vois. Après, on n'y a jamais joué, on connaît pas, peut-être que c'est des grosses conneries en fait. Alors, c'est vrai que visiblement, il y a certains. Enfin, moi j'ai vu certains Ça dépend, sculptures, des parce que monuments faits. Et c'est vrai que c'est techniquement, super beau, c'est super beau. Mais c'est pour moi, c'est Lego en mode PC. C'est des Lego, tu fais ce que tu veux, tout ça. Ah et oui, voilà. Lego LEGO. Mhm. Je commençais à attaquer Lego des gens. C'est Lego en mode PC. C'est Lego de. Lego quoi. Je n'ai pas envie de t'aider sur ce gros bide. Merci. Je t'en prie. On Bon, peut bah, d'ailleurs terminer sur ce, voilà, sur ce c'est bide. ça. Pourquoi il a fallu ça? En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce 9e podcast. Non, ouais, c'est vrai que c'est à chaque fois c'est trop. Une fois c'est bien déjà. Je sais pas si. Non, j'étais en train de. Non, non, pas mal. Mais j'étais en train de me demander est-ce qu'on peut, des fois, en mode rapide comme ça, l'appeler le IBICC? I believe ICC. I believe I can cast IBICC. 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 Ouais, non, ça fait un peu. Non, ouais, ok. IBICC impératrice, IBICC marquise des anges. Voilà. Ouais, non, Donc, ok. si ça vous plaît, vous pouvez nous le dire. Il y a peu de chances que je le prenne en compte, mais. De le IBICC. Ah non, le. Si, Non, parce si. que même si vous arrivez encore à nous convaincre que c'est bien, bah je crois que c'est fini là. Tu m'as C'est tout bon. cassé là. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt, je l'espère. Enfin, nous l'espérons. Bonne soirée, Chine. Et c'est bonne soirée, Médwin. Et c'était le IBICC pour cette semaine. Non, manifestement, c'est pas possible.